Bonjour, aujourd'hui nous ne sommes pas dans Parole de femmes, mais je vais m'adresser particulièrement aux femmes qui m'écoutent et je vais partager avec vous 7 femmes fragiles, entre guillemets, de la Bible qui ont découvert leur puissance pour vous amener à découvrir vous aussi la puissance qui se trouve en Jésus-Christ, mais également la puissance qu'il vous a donnée dans votre identité de femme. Dans la Bible, déjà on découvre que dans le livre des psaumes, j'aime cette parole qui dit « Le Seigneur dit une parole et les messagères forment une grande armée ». Je crois personnellement que les messagères de bonnes nouvelles vont se lever dans cette génération avec le message de l'Évangile et que Dieu appelle aujourd'hui des femmes à se lever pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et amener un grand nombre de femmes, d'hommes également, à la connaissance de Jésus-Christ. Et je veux vous encourager, alors que vous êtes une femme, à vous lever pour le Seigneur, quelle que soit peut-être la fragilité que vous avez ou la sensibilité que vous avez. Dieu veut faire de vous une grande armée. Et je crois que de façon particulière, dans cette dernière génération, dans ces temps de la fin en tout cas, le Seigneur est en train de se préparer et de préparer une foule, un grand nombre de femmes qui vont se lever pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et qui vont être revêtues, comme l'a été Catherine Kuhlman, comme a été la sœur Macpherson. Et je crois que Dieu va le faire encore, comme on peut le voir avec Heidi Baker et d'autres, mais pas seulement des femmes de Dieu qu'on peut entendre prêcher à la bonne nouvelle de l'Évangile, mais dans leur vie personnelle. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la campagne de dons. Et je suis allé voir Michael dans son bureau. J'ai dit, Michael, est-ce que tu pourrais me dire, parce que je connais la réponse, mais pas exactement le pourcentage, est-ce que tu pourrais me dire et savoir le nombre de femmes qui sont parmi les 5000 semeurs? Et il dit, oui, je peux réussir à trouver cette information. Et en fait, 78% des semeurs dans cette campagne de dons sont des femmes. Alors, Pierre nous dit dans son épître, en parlant aux époux, il dit « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension ou encore de la sagesse à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. » C'est le verset de ce jour. Une autre version dira « Ou comme avec un vaisseau plus fragile, c'est-à-dire féminin. » En fait, lorsqu'il dit une nature plus délicate, littéralement, on peut le traduire par un corps ou un instrument plus faible. Et certaines d'entre vous, peut-être à l'intérieur, ça commence à hérisser. Est-ce qu'on dit de moi que je suis un être humain fragile, une personne fragile? On va partir du fait qu'il y a une sorte de fragilité qu'on peut appeler sensibilité chez la femme. Ce n'est pas une insulte. D'ailleurs, je mettais je ne veux pas vous comparer à une chemise, mais tout à l'heure, je mettais ma chemise. Je ne sais pas c'est parce qu'elle a un ton un peu rosé, mais je me suis dit, elle est douce cette chemise. Et vous savez, il peut y avoir une certaine sensibilité, une certaine douceur, mais ça ne veut pas dire que la femme ne répond pas à l'appel que Dieu lui a donné. Parce qu'en réalité, cette sensibilité, on pourrait dire fragilité, est une force. Et dans le temps où il y a eu, vous le savez, on peut appeler ça la rébellion des femmes dans le monde, où les femmes ont dit non, maintenant ça suffit d'être soumises à des hommes. On sait que d'ailleurs, si on y réfléchit un peu, eh bien c'était de la rébellion contre Dieu directement. Ça a l'air de ne pas être ça, mais c'était de la rébellion contre Dieu. Mais quand on découvre, et j'en ai parlé hier, j'ai encouragé hier à reconnaître les personnes que Dieu a placées dans notre vie. Et ce n'est pas seulement de reconnaître les personnes que Dieu a envoyées dans notre vie, mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à reconnaître la personne que vous êtes, en tant que femme. Il y a une sensibilité, il y a peut-être dans le corps physique, peut-être une certaine fragilité dans le sens, si on peut comparer aux muscles d'un homme par exemple, même si certains d'entre vous, eh bien, vous êtes plus musclé que votre mari ou qu'un ami. Mais on va partir du fait que oui, il y a une sensibilité chez la femme. Mais je crois que c'est une puissance que Dieu lui a donnée.
Et donc, on peut voir par exemple que parmi les 5000 semeurs, eh bien, c'est fou, 78% sont des femmes. Quelle puissance! Quelle gloire! Certaines, elles se sont peut-être inscrites, et elles ont donné, leur mari est là, il est un peu caché, et on va le voir justement ensemble aujourd'hui, c'est intéressant. Pierre va nous dire également, dans le chapitre 3 de 1 Pierre, en parlant aux femmes, il va les encourager à être soumises à leur mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Tu peux avoir une conduite qui amène quelqu'un à Christ. Sans parole, tu peux gagner quelqu'un. Ça veut dire que ton attitude est une puissance. Ton attitude peut avoir plus de puissance que les paroles de n'importe quel évangéliste. Par ton attitude, tu peux gagner une âme à Jésus. Et il dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ou encore sobre et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Et si on parle d'une relation épouse-époux, bien sûr, ton époux va aimer que tu mettes des cheveux tressés, que tu t'habilles bien, etc., que tu aies des ornements. Il va aimer, il va apprécier cela. Mais Pierre n'est pas en train de dire aux femmes, hey, mesdames, mesdemoiselles, ne vous occupez plus de vous, habillez-vous comme des torchons avec des sacs, ne vous maquillez jamais, ne vous coiffez pas et surtout ne vous lavez même pas les cheveux parce que vous pourriez être belle. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que votre parure, qui vous êtes, votre identité, ça ne doit pas être dans ce qui est extérieur. C'est pourquoi, quel que soit le corps que Dieu vous a donné, que vous aimiez ou pas les formes de votre corps, le Seigneur est en train de vous dire à travers son serviteur Pierre, votre parure n'est pas dans votre corps, votre parure n'est pas dans ce que vous pouvez ajouter ou faire avec votre corps. Mais il dit quoi? La parure, ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. J'aimerais te dire, ma sœur, que Dieu a placé dans ton cœur un esprit doux et paisible, et c'est d'une grande valeur devant ton Dieu qui te récompensera, qui te rémunérera à cause du fait que tu as accepté, accueilli la valeur de cet esprit doux et paisible qu'il t'a donné. En fait, on réalise que la soumission n'est pas quelque chose de faible, ce n'est pas une faiblesse. Le Seigneur Christ s'est soumis et il se soumet au Père, mais c'est une puissance. Quand on réalise l'identité que Dieu nous a donnée, Dieu en fait une puissance. Et il leur dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Oh! Pierre est en train de dire qu'en fait la soumission est une force. La soumission est une puissance. La soumission est quelque chose de valeur, comme Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. Waouh! C'est fou! Et c'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Il parle là aux filles, aux femmes de la Nouvelle Alliance. Alors, on va voir cette femme, qu'on peut dire entre guillemets fragile, du fait que de leur identité, il y a une sensibilité, il y a une forme de fragilité. Et il y en aura encore d'autres dans la Bible. Hier, j'ai parlé de cette femme qui a lancé, certainement du haut d'une tour ou d'un rempart, une meule de foin et qui a fracassé la tête d'Abimélec. Une femme. La première de ces femmes, c'est Jaël. Jaël, on la trouve dans Juges au chapitre 4. Et Jaël veut dire chèvre sauvage. Et on va voir parce qu'en effet, il y avait un peu, entre guillemets, de sauvage en elle. Il est écrit qu'il y a un homme qui s'appelait Sisera, qui va se réfugier, vous allez vous souvenir de l'histoire, qui va se réfugier dans la tente de Jaël. Et quand on parle de Jaël, eh bien, on parle de toujours Jaël, femme de Héber. C'est comme si quelque part, eh bien, on ne veut pas vraiment dire que c'est Jaël, on ne veut pas rendre la gloire, entre guillemets, à Jaël, mais on veut dire que, non, c'est Jaël, mais elle est femme de Héber. Et donc, Jaël, femme de Héber, va l'accueillir avec sagesse et va dire à cet homme, entre sous ma tente, entre dans la couverture, moi je vais te cacher. Et il va lui dire, mais donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire car j'ai soif. Mais Sisera, c'est un ennemi.
Alors, elle fait quoi? Elle ouvrit l'outre de lait, elle va lui donner à boire, elle va le couvrir, et il va lui dire, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si on vient t'interroger et te dire, il y a quelqu'un, tu diras, non, non, il n'y a personne. Qu'est-ce que dit la Bible? Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, waouh, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. L'homme de guerre n'a pas réussi à poursuivre, atteindre et tuer Sisera, mais Jaël s'est levé comme une guerrière pour tuer l'ennemi du peuple de Dieu. Et il est écrit, béni soit entre les femmes Jaël, femme de Hébert, le Kénien. Béni soit entre les femmes qui habitaient sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. C'est devenu un chant en fait. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Juge, chapitre 5. Je prie aujourd'hui que tu sois une guerrière spirituelle. Je prie que tu deviennes spirituellement une guerrière. Il ne s'agit pas aujourd'hui de tuer et de faire le mal ou d'accomplir une justice humaine en tuant quelqu'un, mais il s'agit dans la prière de te lever comme une guerrière. Je prie que tu sois cette guerrière spirituelle qui combat l'ennemi par tes prières, par ton autorité, par ta valeur, l'identité que Dieu t'a donnée, que tu puisses te lever comme Jaël, la chèvre sauvage. Et s'il y a un peu de sauvage en toi, utilise un peu de sauvage pour pouvoir accomplir la justice de Dieu par la prière, par l'intercession. Combien de femmes se sont levées, combien d'intercesseuses aujourd'hui font la différence, et combien parmi les semeurs, en fait, on aurait pu appeler les 5000 semeuses. C'est ces femmes qui se lèvent et qui ont semé pour que EMCI puisse aller plus loin, pour qu'on puisse finir l'auditorium, que vous le savez, et tous les projets dont on vous a parlé. Et ma Bible sortira parce qu'il y a eu des milliers de femmes qui se sont levées comme des guerrières en disant « j'apporte ma contribution ». Il y a une deuxième femme dont j'aimerais vous parler. C'est Déborah dans Juge chapitre 4. Il est écrit qu'il y avait Déborah, une prophétesse, femme, qui administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui depuis lors porte son nom. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Et finalement, je vais essayer de résumer. Elle va envoyer Barak pour recruter 10 000 hommes pour aller faire la guerre, etc., amener la justice de Dieu. Et Barak va répondre à Déborah, « Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi. Mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » En ce jour-là, après que Dieu lui ait donné la victoire, Déborah chanta ce cantique avec Barak. Les chefs, y compris Barak, l'homme de guerre, les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, quand moi je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Je prie aujourd'hui que tu deviennes une conquérante. Je prie que tu deviennes une mère. Pour beaucoup qui n'ont pas de mère, je prie que tu sois la solution aujourd'hui à des hommes qui sont en souffrance et qui ne pourront pas faire cette chose sans que tu sois là. Aujourd'hui, nous sommes là à EMCI. Vous voyez parfois Mickaël, vous me voyez dans Prière Inspirée, vous nous voyez dans nos émissions, mais tout cela est rendu possible parce que des femmes s'aiment. Parmi les 8000 partenaires, combien de milliers sont des femmes parce qu'elles se sont levées comme des mères en Israël, comme elles se sont levées comme des mères dans le royaume de Dieu pour soutenir et pour faire du bien. Je prie aujourd'hui que tu sois comme Jaël, une guerrière, que tu sois comme Déborah, une mère et une conquérante. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait de toi une mère pour beaucoup de nations, une mère pour des peuples, une mère pour des hommes et des femmes, une mère pour des enfants. Que tu sois cette mère dans le royaume de Dieu, que tu sois cette mère dans l'Église, au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes et de maris sont en fait trop orgueilleux pour dire et confesser que si ça marche, c'est à cause de leur femme. J'écoutais dernièrement une prédication d'un pasteur qui parlait à des hommes. Et il parlait de la femme.
Et il y avait comme un orgueil, il le disait lui-même, comme un orgueil de mâle masculin. Mais en réalité, souvent si ça marche dans le couple, c'est grâce à la femme. Si ça marche quelque part, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, c'est grâce à la femme. Alors je voudrais vous parler de Hulda maintenant, dans 2 Rois au chapitre 22. Hulda veut dire, Déborah, je ne l'ai pas dit, mais Déborah veut dire abeille. On a parlé de Déborah juste avant, et Déborah veut dire abeille, une petite abeille insignifiante. Et Hulda veut dire, c'est un peu moins joli que abeille, ça veut dire belette, taupe, une taupe. Au temps du roi Josias, on a retrouvé les livres de la loi, le roi Josias a déchiré ses vêtements, il était consterné. Il va demander aux sacrificateurs et aux secrétaires d'aller consulter l'Éternel à ce sujet. Et alors le prêtre et 4 hommes importants, ils vont se rendre chez quel homme? Non, ils vont se rendre chez une femme, une prophétesse du nom de Hulda, femme de Shallum, qui était responsable du vestiaire du temple. Elle était prophétesse et son mari responsable du vestiaire. Elle habitait à Jérusalem dans le nouveau quartier. Ils vont lui exposer la situation et Hulda, femme de Dieu, va leur dire « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, annoncez à l'homme qui vous a envoyé. » Elle est en train de prophétiser, elle va prophétiser. Et finalement, après qu'elle ait prophétisé, il est écrit « Les envoyés rapportèrent cette réponse au roi. » Et à cause de cette prophétie, le roi va rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Et il va faire monter tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, du plus grand jusqu'au plus petit, à cause de la prophétie d'Hulda, la taupe. Peut-être que tu te dis « Mais moi je suis une taupe dans le royaume de Dieu. » Peut-être oui, tu es caché comme une taupe, on ne te voit pas. Mais encore une fois, par la prière, tu es une prophétesse pour cette génération. Que tu sois une prophétesse pour ton église, que tu sois une prophétesse pour tes enfants, que tu sois une prophétesse pour ta maison. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, Dieu fasse de toi une femme prophétesse qui prophétise pour sa maison, qui prophétise pour les siens, qui prophétise pour ceux que Dieu lui a donnés, qui prophétise pour toutes les personnes qui vont être envoyées envers toi dans ta vie, pour que Dieu parle, parce qu'ils ont besoin de consulter l'Éternel. Et je prie que tu puisses avoir la parole de Dieu dans ta bouche et que tu sois comme Hulda, la belette, comme Hulda, la taupe, peut-être cachée, on ne te montre pas. C'est pas toi qu'on va voir, c'est pas toi qu'on va entendre. Peut-être on va simplement entendre le porte-parole de ce que tu as dit. Mais là, je prie que tu sois cette épouse prophétesse qui parle à ton mari avec sagesse, avec intelligence. Et lui, quand il ira voir ses employés, peut-être quand il ira voir les gens, quand il ira voir les membres de son église ou de son travail, il dira, eh bien, voici ce qu'on va faire. Mais il dira peut-être pas que ça vient de toi. Dans son orgueil de mal, peut-être il ne dira rien. Tu resteras peut-être Hulda la taupe, mais tu seras récompensé par le Seigneur. J'aimerais parler d'une 4e personne. La femme de Manoah. Ça, c'est très intéressant. La femme de Manoah. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui c'est. On trouve son histoire dans Juges au chapitre 13. J'aime beaucoup cette histoire. Ce sont donc les parents de celui qui est devenu Samson. Et la femme de Manoah, eh bien, elle est tellement cachée qu'on ne dit même pas son nom. On va l'appeler la femme de Manoah. Et je me dis quelque part, on n'a pas peut-être dit son nom pour équilibrer avec le texte qui lui donne tant d'importance. Et donc dans Juges chapitre 13, il écrit que les Israélites vont faire le mal aux yeux de l'Éternel et pendant 40 ans, les Philistins, etc. vont les opprimer. Et donc, il y avait un homme qui s'appelait Manoah, sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à qui? Il apparut à la femme, comme l'ange est apparu à Marie. Voici que tu es stérile, il lui dit, tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et il va lui donner des recommandations par rapport à Samson. La femme, pleine de sagesse, la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu me rencontrer, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, c'était vraiment effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et qui il était. Mais il m'a dit, voici que tu vas devenir enceinte, tu enfanteras, etc. Et là, Manoah va prier son mari. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant de Dieu. Il est écrit, Dieu entendit la voix de Manoah, l'ange de Dieu, va encore vers qui? Vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Dieu s'est révélé, pas à Manoah, mais à la femme dont on ne connaît même pas le prénom.
Elle courut promptement l'annoncer à son mari, encore qu'elle n'était pas dans la division. « Oh, moi je suis la femme, c'est à moi que Dieu parle. Oh, mon mari n'est pas spirituel, c'est à moi que Dieu parle. » Et elle va prendre son mari, aller le chercher. « Voici que l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah va se lever, il va suivre la femme. Oui, parfois, il faut suivre sa femme. Parfois, c'est l'homme qui va suivre sa femme. Parce que sa femme essaie d'écouter Dieu. Parce que c'est à Dieu, c'est à la femme que Dieu parle. Parfois, oui. Et alors, à ce moment-là, il faut aller suivre sa femme. Mon frère, je veux parler au mari. Ne sois pas trop orgueilleux pour ne jamais vouloir suivre ta femme, parce qu'elle a souvent raison. Parce que Dieu lui a donné de la sagesse et de l'intelligence et du discernement spirituel. Et si tu suis ta femme et que tu acceptes et que tu accueilles le rôle que Dieu lui a donné dans ta vie, eh bien, tu en seras béni. Il va suivre sa femme. Il va aller vers l'homme et il va lui dire. Et là, l'ange va lui répondre. Et il va lui rappeler. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera d'aucun produit, etc., etc., etc. » Et finalement, l'ange de l'Éternel, eh bien, il va venir dans une flamme de feu pendant qu'on offre l'Holocauste et il va s'envoler comme ça, entre guillemets, dans la flamme de feu. C'était l'ange de l'Éternel. Et là, Manoah va avoir peur. Elle va dire, « Oh, on va mourir parce qu'on a vu Dieu en personne. » Et là, sa femme, pleine de sagesse encore, elle va dire, « Mais non, on va pas mourir. Si Dieu avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Une femme intelligente. Et la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Je prie que tu sois une femme de vision. Je prie que tu puisses, comme la femme de Manoah, dont on ne connaît pas le nom, être une femme de vision. Je prie, Père Céleste, que tu donnes à ces femmes qui m'entendent maintenant d'être des femmes de vision. Je prie que la parole de l'Éternel leur soit donnée et leur soit communiquée. Je prie qu'elles puissent voir, qu'elles puissent discerner dans l'esprit ce que tu veux leur dire, ce que tu veux communiquer. Je prie qu'elles soient ces femmes qui enfantent la vision. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que l'orgueil ne se lève pas dans leur vie parce qu'elles sont utilisées par toi, mais qu'elles puissent être ces femmes qui voient les choses comme Jérémie a pu voir. Et tu lui as dit, oh, tu as bien vu, que tu puisses dire à leur sujet, elles voient bien. Je prie qu'il en soit ainsi dans leur vie, que tu puisses dire, elles voient bien. Au nom de Jésus-Christ, reçois, alors que tu m'entends, reçois, lève les mains vers le Seigneur et reçois maintenant les visions, reçois maintenant les révélations, reçois maintenant la place que Dieu te donne, lève les mains vers lui et reçois maintenant en soumission la valeur que Dieu t'a donnée, l'identité que Dieu t'a donnée, la grâce que Dieu t'a donnée. Oui, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée. Reçois la vision que Dieu te donne pour ton mari, reçois la vision que Dieu te donne pour ta famille, reçois la vision que Dieu te donne pour l'Église, reçois la vision que Dieu te donne pour tes amis, reçois la vision que Dieu te donne pour l'Église, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses être comme la femme de Manoah. Peut-être on dira, eh bien c'était la femme d'un tel, peut-être c'est Annabelle, la femme de Jérémie. Eh bien peu importe, ce qui est important, c'est que la vision, tu puisses l'exprimer, communiquer ce que Dieu t'appelle à communiquer et que cela porte du fruit et enfante un Samson, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. On veut parler d'une cinquième femme, Marie. Marie dans Luc chapitre 1. Elle, Marie, c'est assez étonnant, mais son nom veut dire, l'origine de son nom veut dire rébellion, obstination. Je ne sais pas ce que disent les gens à ton sujet, je ne sais pas ce qu'on a prophétisé sur toi, mais quand l'ange de l'Éternel va se présenter à Marie, qu'est-ce que dit Marie directement? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et quand Élisabeth va parler à son sujet, elle va dire « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Marie a été une femme de foi. Et je prie maintenant que comme Marie, qui peut-être était appelée par l'ennemi à devenir une femme rebelle, à devenir une femme obstinée. Il y avait peut-être une semence en elle, la semence peut-être du jardin d'Éden, où Ève a désobéi à Dieu. Et peut-être qu'il y avait cette semence qui voulait la pousser à faire du mal, qui voulait la pousser à désobéir, qui voulait la pousser à se rebeller. Mais au contraire, Dieu a trouvé en elle une soumission, une crainte de Dieu et une foi
Et je prie que tu sois cette femme de foi au nom de Jésus-Christ qui croit en la parole de Dieu. Je prie que tu crois ce que Dieu met dans ton cœur. Et je prie que tu sois cette femme qui croit encore quand les autres ne croient plus. Que tu sois cette femme qui avance et qui marche par la foi. Tu continues à croire même quand il n'y a pas d'espérance, même quand il n'y a rien qui te dit que c'est là, même que tu es encore dans les ténèbres. Tu es cette femme qui croit et tu continues de croire. Tu continues d'avancer comme Abraham qui continuait de croire et d'espérer alors qu'il n'y avait aucune espérance, alors qu'il n'y avait rien sur lequel il pouvait appuyer sa foi. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, si Dieu te dit que tu porteras un enfant, eh bien tu le porteras. Crois et tu verras la gloire de Dieu, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Il y a une 6e femme. Elle s'appelle Ruth. Ruth, on trouve son livre juste après les Juges. L'histoire de Ruth, c'est 4 pages dans ma Bible. Et pourtant, elle est l'ascendance de Christ. Elle se retrouve dans la généalogie de Christ. En fait, c'est l'arrière-grand-mère de David. Elle n'aurait pas dû se retrouver là. Et on voit que c'est une femme loyale. Elle n'a pas voulu abandonner sa belle-mère. On voit que c'est une femme de conviction. Vous vous souvenez, sa belle-mère a insisté pour qu'elle s'en aille avec Orpa, ses 2 belles filles. Mais elle va continuer à le dire. Elle va insister, non, je vais rester. Elle est une femme de conviction. Elle est également une femme soumise. Quand Boaz va lui parler, il va lui dire « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. » Et il va lui dire à nouveau à un moment « Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. Parce que tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. » Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que comme Ruth, tu deviennes cette femme de conviction, cette femme de valeur, cette femme irréprochable, que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu puisses être soumise à Dieu et que tu puisses être une femme de conviction qui tient ferme. Tu deviennes une femme de valeur, une femme sur qui on peut compter, pas une femme qui tombe dans le péché, pas une femme qui marche à un pied ici, un pied là, mais que tu sois une femme de conviction. Tu te tiens sur la parole de Dieu, tu crois en Dieu. Père, je prie pour ces femmes maintenant, qu'elles deviennent ces femmes de conviction. Seigneur, qu'elles portent, Seigneur, oui, la semence de la bénédiction, et que s'il y avait des mauvaises semences qui ont été semées en elles, que ces semences, Seigneur, s'en aillent au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'elles portent, oui, qu'elles portent la lumière, qu'elles soient une espérance dans ce monde perdu, qu'elles soient ces femmes de conviction sur qui on peut compter au nom de Jésus-Christ. Il y a cette 7e femme dont je veux parler pour terminer. Esther. Esther a été prête parce que son oncle lui a dit « Mais en fait, si Dieu t'a placé dans cette position d'autorité, en réalité, ce n'est pas pour toi. C'est pour un temps comme celui-ci. C'est pour que par toi, tout le peuple de Dieu soit sauvé. » Et Esther va proclamer un jeûne. Et Esther était prête à mourir pour la cause du peuple de Dieu. Esther est cette femme qui a dit « S'il me faut mourir, je suis prête à mourir. » Esther était une adoratrice, s'offrant en sacrifice. Et je prie maintenant pour toi, au nom de Jésus-Christ, que tu deviennes cette adoratrice comme Esther, qui est prête à se donner pour le royaume de Dieu. Je prie au nom de Jésus, Père, pour ces femmes, qu'elles deviennent des adoratrices, qu'elles se livrent sur l'autel, qu'elles donnent leur vie pour toi. Seigneur, que de leur bouche sortent des adorations. Seigneur, combien de femmes sont une bénédiction dans ton royaume aujourd'hui parce qu'on entend leur chant, on écoute, Seigneur, la sensibilité que tu leur as donnée. Elles sont des adoratrices, elles se donnent, elles s'offrent. Et quand on voit cela, Seigneur, ça élève notre âme vers toi. Et je prie que parmi ton peuple, Seigneur, on trouve encore des femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes, Seigneur, qui sont des adoratrices, qui sont prêtes à donner leur vie pour toi, qui sont des femmes, Seigneur, de Dieu, qui se donnent et qui donnent pour ton royaume, qui se donnent pour la cause de l'Évangile, et qui t'offre un parfum de grand prix, comme cette femme, la seule qui a offert ce parfum pour ta sépulture, qu'elle soit plusieurs, qu'elle soit un grand nombre au nom du Seigneur dans ton royaume, dans les églises, dans le royaume de Dieu, dans la francophonie, qui offre ce parfum d'adoration au nom de Jésus-Christ. Ma sœur, que tu sois comme Jaël, la chèvre sauvage, une guerrière dans la prière, que tu sois comme Déborah, l'abeille, une conquérante dans le royaume de Dieu. Que tu sois comme Hulda, la taupe, une prophétesse. Que tu sois comme la femme de Manoah dont on ne sait pas le nom.
qui pourtant a une vision. Que tu sois comme Marie, une femme de foi. Que tu sois comme Ruth, une femme de conviction. Que tu sois comme Esther, une adoratrice. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Lève encore les mains vers le Seigneur, en soumission à la volonté de Dieu. Oh, en dédication, en abandon de toi-même, de ta vie. Et Père, je prie maintenant, remplis ces femmes du Saint-Esprit. Glorifie-toi. Dis une parole et qu'elles se lèvent au nom de Jésus-Christ pour annoncer ta parole, pour faire du bien dans la francophonie, dans leur famille, dans le royaume de Dieu, à leur époux, à leurs enfants, au nom de Jésus. Qu'elles se lèvent, Seigneur, qu'elles se lèvent et qu'elles fassent du bien dans ton royaume, au nom de Jésus-Christ, qu'elles découvrent leur identité et qu'elles ne mettent pas leur valeur dans ce qui a trait au physique, mais que, Seigneur, elles trouvent leur valeur dans ce que tu as posé en elles, dans la semence que tu as mise en elles, au nom de Jésus-Christ, et qu'elles puissent produire du fruit, un grand fruit pour ton royaume, comme les femmes à la sortie du tombeau, qu'elles puissent dire encore, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, il est sorti du tombeau, qu'on trouve encore, et plus que jamais auparavant, alors que je crois, Père, que tu me l'as révélé, selon ta parole dans l'Ancien Testament. Oui, tu dis une parole, et les messagères forment une grande armée, les messagères de bonnes nouvelles, qu'elles se lèvent, Seigneur, dans cette génération, dans ces temps de la fin, tu vas lever des femmes en plus grand nombre que les hommes, pour annoncer ta parole, pour faire du bien, pour imposer les mains aux malades, Seigneur, pour chasser les démons. Je prie qu'elles se lèvent au nom de Jésus-Christ et qu'on puisse voir ces femmes se lever dans l'église, se lever dans le royaume de Dieu, se lever dans leur maison pour glorifier ton nom et porter un grand nombre de fruits, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Reçois, femme de Dieu, reçois, servante de Dieu, quel que soit ton âge, reçois et sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli de la gloire de Dieu et que Dieu t'amène dans de nouvelles profondeurs au nom glorieux de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Dieu dans ta fragilité. Comme vous le savez, une des missions de MCI est d'enseigner le peuple francophone à travers les médias et c'est exactement ce que nous désirons faire avec la toute nouvelle émission d'enseignement quotidienne Teach et également à travers EMCI Academy. Tout ce qui reste à faire, c'est d'équiper le Studio B, là où je me trouve en ce moment, et vous pouvez nous aider en devenant un des 5000 sommeurs en vous connectant sur emcitv.com/5000. Vous allez être une bénédiction non seulement pour ce ministère, mais pour tout le peuple francophone. Que Dieu vous bénisse et merci à tous les sommeurs qui soutiennent cette œuvre. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.